Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er octobre 2021 et nous allons commencer l'étude de l'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons méditer aujourd'hui le chapitre 1, versets 1 à 11. Dans les versets 1 et 2, Paul et Timothée écrivent la salutation aux chrétiens de Colosse. Dans les versets 3 à 8, ils nous parlent de la raison pour laquelle ils sont reconnaissants envers Dieu. Et dans les versets 9 à 11, Paul et Timothée nous présentent un modèle de prière. Regardons tout d'abord la reconnaissance de Paul et Timothée. Ils sont reconnaissants envers le Seigneur pour la foi et l'amour des Colossiens, leur foi dans le Christ et leur amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. Paul précise que les fondements de cette foi et de cet amour, c'est l'espérance que Dieu réserve dans les cieux pour les croyants. Et cette espérance, c'est qu'ils connaissent par la prédication de l'Évangile et le message de la bonne nouvelle. Paul va donner une information supplémentaire concernant cette bonne nouvelle. Elle est arrivée jusqu'à vous, écrit-il, car elle se répand dans le monde où elle porte du fruit. Elle va de progrès en progrès. Sommes-nous reconnaissants envers Dieu pour la foi et l'amour de nos frères et sœurs qui fréquentent notre Église, l'Église de l'île Jésus? Comprenons-nous aussi que le message de la bonne nouvelle se répand dans le monde et fait des progrès. Le royaume de Dieu progresse. Et c'est le cas même si proclamer l'Évangile est difficile au Québec. Dans les versets 9 à 11, le texte nous décrit la prière de Paul et Timothée pour les Colossiens. C'est une prière incessante, persévérante, pour que les chrétiens connaissent la volonté de Dieu par le Saint-Esprit qui donne sagesse et un parfait discernement. Quand ce Saint-Esprit travaille en nous et que nous recevons cette sagesse et que nous avons le discernement pour connaître la volonté de Dieu, nous allons avoir une conduite qui plaît au Seigneur et qui est digne de lui. Nous allons donc porter toutes sortes de bonnes œuvres et nous allons progresser dans la connaissance de Dieu. De plus, Paul et Timothée ont la conviction que Dieu va fortifier ses chrétiens pour qu'ils puissent tout supporter et qu'ils puissent persévérer. Et ceci avec joie. Voilà donc, dans ce texte, un exemple de reconnaissance et un exemple de prière. Savons-nous comment prier pour des frères et sœurs que nous ne connaissons peut-être pas toujours très bien? Prions donc pour qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu. Suivons l'exemple de cette prière. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche pour écouter la prédication à l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube, dès 10h. Que Dieu vous bénisse.